Le pont des tempêtes, tome 2, La reine traîtresse. De Daniel L. Jensen. Traduit de l'anglais par Anaïg Wesnar. Lu par Kaina Blada. Et Damien Viteka. « Bonjour, Majesté », dit une voix alors que l'on retirait le bandeau d'Arène. Ce dernier silla à plusieurs reprises, les joues baignées de larmes. Le soleil lui transperçait les yeux, l'aveuglant aussi sûrement que l'avait fait le tissu taché de sueur. Peu à peu, le blanc incandescent s'estompa pour dévoiler une roseraie parfaitement entretenue. Une table, ainsi qu'un homme aux cheveux argentés, à la peau tannée par le soleil et aux yeux de la même couleur que la mer des tempêtes. Le roi de Maridrina, le père de Lara, son ennemi. Arène bondit, sans se soucier du fait qu'il n'était pas armé ou que ses poignets étaient entravés. Il savait seulement qu'il devait tuer cet homme qui avait détruit tout ce qui lui était cher. Arène fut brutalement ramené en arrière sur son banc, auquel il était maintenu par la chaîne enroulée autour de sa taille, tel un chien attaché à un poteau. « Allons, allons, n'oublions pas nos manières. Allez vous faire foutre !» Le roi maridrinien eut une grimace de dédain, comme si Arène avait aboyé plutôt que parlé. « Vous êtes à l'image de ce qu'était votre royaume, Majesté. Sauvage. Était. » Le rictus méprisant se changea en sourire. « Oui, Majesté. Était. Car j'ai bien peur qu'Itikana n'existe plus, et que votre titre ne soit désormais qu'une marque de politesse dont vous allez devoir vous passer. » Il se cala contre le dossier de sa chaise. « Comment allons-nous vous appeler ? Maître Kertel ? Ou peut-être qu'une certaine familiarité est de mise, étant donné que nous sommes plus ou moins de la même famille, Arène. Je me fous éperdument du nom que vous me donnez, Silas. Pour ce qui est du reste, le pont n'est pas Itikana. Je ne suis pas Itikana. Mon peuple est Itikana, acheva Silas à sa place, une lueur amusée dans les yeux. Voilà de belles paroles, mon garçon. Et peut-être qu'elles contiennent une part de vérité. Itikana, tiens. Tankeranal, tiens. Le ventre d'Arène se tordit. Entendre son ennemi prononcer le nom de sa cité était aussi étrange que désagréable. « Un secret bien gardé, » poursuivit le roi Silas Veliant en secouant la tête, « mais qui a fini par s'éventer. Si vous comptez vous servir de moi pour négocier la reddition d'Eranal, vous perdez votre temps. Je ne perds pas mon temps, et je ne négocie pas. » Silas se frotta le menton. « La quasi-totalité de votre peuple est rassemblée sur une île, coupée de toute ressource et privée du moindre espoir de salut. Combien de temps survivront-ils ? Combien de temps avant qu'Eranal ne soit plus une forteresse, mais une tombe ? Non, Arène, je n'ai pas besoin de vous pour mener à bien la destruction totale d'Itikana. La situation n'en arriverait pas là. La personne qui commandait Eranal, quelle qu'elle soit, commencerait à faire sortir clandestinement des civils d'Itikana sous le couvert des tempêtes, au nord comme au sud, éparpillés aux quatre vents. Mais vivants. Et tant qu'ils étaient vivants... Si je suis si inutile, qu'est-ce que je fais là ? Silas se joignit les doigts en pointe sans répondre. Le cœur d'Arène se mit à tambouriner dans sa poitrine, chaque battement plus violent que le précédent. Où est Lara ?